Déjà, faut savoir une chose. Niax, c'est un vrai mec de chez nous, Niax. Oh, les autres pacotis, là. Nous, on est tous niaxés ici, là, comme tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle saison du Wesh, c'est la 5e saison. Ça repart, c'est toujours présenté par Bouscapé en partenariat avec Apple Music. Cette saison, il y a une petite nouveauté, on a lancé une playlist, c'est la Bousca Wesh pour les artistes en développement, les artistes émergents. T'as entendu? C'est disponible dans la description. Aujourd'hui, on a fait un peu de route, on est dans le 78, c'est le Wesh Niax. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous aussi. On est reparti pour une nouvelle saison. Let's go, c'est parti. Je viens de la rue, donc t'aimer c'est ami. Une vie de couple pour nous, c'est mini. La 5e saison du Wesh démarre dans le 78 et plus précisément à Mantes-la-Jolie. C'est au Val-Fouré que Niax, le bon vieux, nous a donné rendez-vous. C'est ici qu'il a grandi, c'est ici où il a connu ses bons et ses mauvais moments, et c'est surtout ici qu'il a découvert le rap. Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur lui, sur sa vie et sur ses ambitions futures. Frérot, comment tu vas? Bien quoi? Cool? Tranquillou. Là, c'est la première de la saison 5. Ouais. Ça a changé. D'habitude, c'était moi qui présentait un peu l'artiste, etc. Je vais te laisser m'expliquer les origines un peu de tout, tu vois. On va commencer par ton blaze. Niax, ça vient d'où? Bah, Niax, c'est simple. Hein. Ça a été des anciens de mon quartier qui se surnommaient entre eux Niax. D'accord. Qui m'ont vu grandir. Niax, ça signifie la niaque. Donc, étant petit, j'étais un peu excité, etc. Donc, ils m'ont surnommé Niax aussi. Et quand je me suis commencé à écrire mes premiers textes, bah voilà, je n'ai pas cherché loin. Je me suis dit, je garde Niax, tout simplement. Ok. Mais à côté de Niax, il y a le bon vieux. Il y a le bon vieux. Et ouais. est-ce que tu t'appelles Niax le bon vieux ou c'est juste Niax? Le bon vieux Niax. Du coup, on dit les deux. Ouais. Mais le bon vieux, c'est quoi alors? Le bon vieux, on s'appelle tous comme ça. Quand tu es un bon vieux, on t'appelle le bon vieux. Quand tu es un brave, quelqu'un de respectable, on t'appelle le bon vieux. Ok. Tout simplement. Là, on est à Mantes-la-Jolie, on va le fourrer. C'est là où j'ai grandi, t'es dans mon quartier. Et plus précisément, tu vois, c'est Mantes-la-Jolie, il y a la cité, il y a le Val-Fouré. Ouais. Et dans la cité, il y a différents quartiers. D'accord. Et là, ce quartier-là, on a TRF Famille. TRF Famille. Voilà. Ok. Pour abréger, on dit TRF. TRF, ok, d'accord. Algérien, marocain, tunisien? Marocain. Marocain. Ouais. 100%. Berbère. Ok. Ouais. Le frérot, il vient très loin. Il a galéré le frangin avant d'en arriver là, on se sait. Il chante bien, il est fort aussi. Ouais. Il représente le quartier. Ouais. Et il est fou. Il est fou? Pourquoi il est fou? Je sais pas. Il est fou comme ça, sa tête. T'as grandi en écoutant quoi un peu toi? Rap français, rap US, c'était quoi Beaucoup de rap français. Rap français. Ouais, un petit peu de rap US, mais la majorité c'est du rap français. Il y a Rof, il y a Mac Taylor, il y a Kerry, il y a La Crime, NE2S, toute cette école-là. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton équipe. Bah, autour de moi, il y a une bonne équipe. C'est la BP, Bilka Prod. C'est un label indépendant de Marseille et qui m'ont repéré suite à un freestyle qu'un ami à moi a mis sur les réseaux sociaux. Depuis, on avance, on fait notre petit bout de chemin ensemble, tu vois. Tu as sorti un projet récemment, Commission Rogatoire. Ouais. Déjà, quel retour tu as eu sur ce premier projet? Bah, j'ai eu de bons retours. Ça m'a permis de me présenter au public, tu vois, et de montrer ma polyvalence. J'attends pas un single d'or ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'était une première carte de visite. C'est une bonne première carte de visite. La suite, c'est un deuxième EP, Inch'Allah. D'accord. Deuxième EP, encore plus bresson. Et mixtape, et après l'album. Je veux apprendre à connaître ton quartier. Je veux connaître ton parcours et du coup tu vas me faire visiter un peu tout ça. Avec plaisir. On commence avec un premier extrait, playback. Vas-y, c'est carré. Let's go, envoie, c'est parti. Moi je pense qu'à faire du gain, donc je pense qu'à faire du gras. Te renseigner sur moi facilement à ton grand. Tellement fait tes dégâts, je vais finir par n'éca par un non vieux de chez toi ou un teutré de mon camp. On va prendre des sous dans le rap, c'est mieux que de faire paniquer. L'adrénaline nous a piqué, friqué mais bien niqué. Tout le monde a faim, tout le monde est fou, tout le monde est proliqué. Une retraite vers Alicante, pour ça je vends de la coca pas pour l'été. Comment on va? C'est comment on va gérer? Tranquille. Bien quoi ça? La pêche? Alhamdoulilah. Tranquillement. Là, on est au centre commercial du Val-Fouré. D'accord. Plus précisément au Genène. C'est là où on se retrouve avec les potos, on se prend boire un thé, etc. Et c'est un point important pour moi parce que aussi c'est là où j'ai fait mon premier clip, Zineb El Razoui. Les premières envies de rap, ça a été aussi à la maison, ça a été dehors, ça a été partout, tu vois. C'est à quel âge ça environ que ça arrive? 12-13 ans. Il était comment quand il était petit? Pareil chez Nagana. Il n'a pas changé. Pareil quand il était petit. C'est un chacal. C'est déjà des clips au quartier. À 13 ans, j'ai fait mon premier clip au cœur du terre-terre. Qui avait atteint le million de vues.
et qui a été supprimé plusieurs fois, parce que c'était une phase B, etc. C'est quoi qui t'a donné envie de te mettre au rap? Ce qui m'a donné envie, c'était ce clip-là, Au cœur du terre-terre. En fait, tu t'es dit, j'essaye, t'en as fait un, et après tu t'es dit, ah, ça me donne envie? J'en ai balancé plusieurs d'un coup, et celui que j'ai clippé, c'est Au cœur du terre-terre. Et j'ai senti un réel engouement derrière. Il y avait du monde qui écoutait. Je prenais à l'époque le train pour aller à l'école. J'entendais des gens dans le train l'écouter. Ça me donnait de la force. Il faut savoir, on est à 60 km de Paris. Nous, c'est la banlieue. C'est la vraie banlieue. On a fait de la route là pour venir. Ah oui, préparer le sac de couchage. Les connexions, elles se font moins que si tu étais à Paname et que tout le monde se connaît, etc. Donc ça a été un peu plus difficile et puis ça manquait de structure et d'organisation. Après, il faut un début à tout. Il fallait juste qu'un artiste vienne, amène la lumière et qu'on découvre le nombre de talents ici parce qu'il y en a énormément, il n'y a pas que moi. Je joue gros et j'assume toute responsabilité et j'en suis fier. Et c'est ce que je voulais, il faut redonner le blason à mon département. Comme on dit, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Moi je dirais c'est Mantes-la-Jolie qui influence les banlieues qui influencent Paname et Paname qui influence le monde. Tu vois. Tout part de là du coup. Tout part d'ici. C'est Mantes-la-Jolie, c'est le Val-Fouré, la plus grande cité d'Europe. J'en suis fier. Et puis voilà, tout simplement. Toi c'était quoi ton rêve d'enfant? C'était de finir riche. Après j'ai toujours été passionné par la musique. Même incarcéré, quand j'avais mes petites phases où ça me disait plus rien, la musique, je grattais quand même, tu vois. Donc c'est que, voilà, la musique, ça a toujours été une passion, mais mon rêve, c'est de finir aisé. J'ai pas fini de rêver encore. Okay. Je suis un éternel insatisfait. Pour revenir sur Zineb El Razoui, t'en parlais tout à l'heure. La rue c'est rasoir, donc chaque jour je la repente une lame dans le calcif là. Je vais m'en servir pour raser la ch'ta Zineb El Razoui. Ils en ont fait un cimetière mais ils veulent tirer sur des morts parce qu'ils acceptent pas qu'on se démerde. Clo PJ fait moins que le petit minot. C'est un premier clip et premier morceau qui a fait pas mal parler de lui. Comment on le vit ça? Est-ce que tu savais en l'enregistrant que ça pourrait faire polémique à ce niveau? Par contre ça non. Non. Toi tu t'es dit je le fais? C'était suite aux émeutes qu'il y a eu ici. Enfin je dirais même pas les émeutes, suite à la bavure qui s'en est suivi une émeute. Après ce qu'elle a dit Zineb El Razoui sur les plateaux de télévision en disant qu'il fallait tirer à balles réelles sur des jeunes, ça m'a remonté. Sachant que le petit jeune qui s'est mangé une balle de flashball dans l'œil et qui a perdu son œil, il avait rien à voir avec tout ça, il revenait du sport. Donc ça m'avait remonté un petit peu et puis je me suis dit, j'écoutais la prod, j'avais une prod qui traînait, c'était de Pyramide à l'ancienne, là, ma cité va craquer. Et j'ai dit pourquoi pas quoi, je vais en faire passer un petit message. Il y en a qui utilisent la musique, il y en a qui utilisent d'autres moyens. Moi j'ai la musique donc pourquoi pas dénoncer, ouais, bien sûr, pourquoi pas m'en servir. Parfait, on s'envoie un deuxième extrait? Pourquoi pas, vas-y. Let's go. Porcheville, Villepin, Tony Fleury, j'ai fait les quattro. C'est pas drôle, j'en suis pas fier, j'ai juste eu pas de bol. Renseigne-toi, j'ai déjà sûrement soulevé ton patron. En ce moment, je suis aux 4 routes, je trafique avec mes rebeux mahrouk. Sache que je vis aucun rêve. Et si tu crois qu'on vit qu'une fois, je peux te prouver le contraire avec mon toca rêve. Attardons-nous sur les réseaux sociaux de Niax qui compte 10 morceaux clippés sur YouTube qui approchent tous du million de vues. À noter que Commission Rogatoire cumule 1,6 million de vues. C'est le morceau qui a le plus marché sur la plateforme. Sur Instagram, l'artiste du 78 a une communauté qui grossit chaque jour un peu plus avec 20 000 abonnés. Et sur Twitter, il compte 5 000 abonnés. Niax, on avait prévu de venir sur un deuxième lieu qui est important pour toi. On est sur un parking. Explique-moi un peu ce qu'on fait ici. Ce parking-là, c'est là où il y a le camion d'épicerie déjà. D'accord, ok, c'est celui qu'on voit derrière. Exactement, c'est de là où aussi les voitures de livraison démarrent. D'accord. Pour livrer tout le monde dans le 78. Ok. Et là où aussi tu peux venir sur place, tu vois, c'est un drive. Ok. Donc les clients ils viennent, ils y garent directement et ils consomment sur place. Ok. Donc c'est un drive et c'est un point de rechute pour le départ des livraisons. C'est un projet que j'ai élaboré en prison. Quand j'étais incarcéré, je voulais faire quelque chose à ma sortie. J'ai commencé à faire des livraisons, ensuite j'ai fait le surplace, le drive. C'est quelque chose que je vais développer à l'échelle nationale et que je souhaite en faire une franchise. On voit qu'il évolue de musique en musique. Le projet qu'il a fait, il est assez carré quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, le côté qu'il a dans la vie avec l'épicerie et la musique, c'est complémentaire.
il a la dalle dans les deux cas. En fait. En off, on a parlé un peu de la prison. Ouais. Tu m'as dit que mentalement, ça avait été difficile par rapport à la privation de liberté, Bien par sûr. rapport à la famille aussi. La liberté, elle n'a pas de prix, tu vois. Tu peux rien faire, tu es bloqué. Et que toi, t'es de nature à bouger partout et faire quelque chose de ta vie, pas rester à rien faire. Donc c'est normal que t'es bloqué, tu vois, tu le vis mal. Mais on s'en sort, tu vois. En même temps qu'on effectuait notre peine, on essaye de préparer notre sortie et puis voilà quoi. Pour en revenir à ta musique, tout à l'heure on parlait de ton premier projet qui était sorti, tu as eu des bons retours, etc. Ouais. Tu m'as dit je travaille sur la suite, je vais essayer d'avoir une petite exclue. Est-ce que tu as une date à laquelle tu aimerais revenir avec ce deuxième projet? Ouais, ce sera fin d'année, début d'année 2022. Ok. Entre décembre et janvier, ça sera la suite. D'accord, ok. La suite, je sais pas si tu as remarqué dans Commission rogatoire, je t'explique mon avant et mon incarcération. J'aimerais raconter encore la suite. Okay. Et après, voilà, au fur et à mesure. Ok, tu veux faire un genre de storytelling sur différents projets? Exactement. Il y aura quelques featuring, il n'y en aura pas beaucoup, 1 ou 2, mais ouais, il y aura des featuring. On lui envoie toute notre force, on sera toujours avec nous. À tort ou à raison, tout le temps. On est ensemble, Niax. La famille, n'oubliez pas, on a fait une playlist qui mélange les morceaux de Niax et ses influences exclusivement sur Apple Music. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, histoire de voir ce qu'il écoute. Niax, on s'envoie un playback et après on passe à l'exclu. C'est carré. Let's go, envoie. C'était Ocho, y'a que du gros c'est Cali. Je peux pas te citer autre chose que la rue, j'en suis un camé. Il ouvre trop sa bouche, sur moi je le laisse parler. Mais quand il va voir le quai pousse dans sa harpa, je lui encale une. Calme, je suis dans de Bresson, il est mon sébat. On sait tout ce qui fait qu'on fait juste genre on sait pas. Non c'est pas quand en promenade poteau se pétasse. Coup de céramique ou coup de spot. Pour la mif je connais pas ce bar. Aujourd'hui, on en a appris beaucoup plus sur Niax, sur sa vie, sur sa musique, sur son quartier, sur ce qu'il a entrepris à sa sortie de prison. N'hésitez pas à aller voir sur Apple Music ce qu'il fait en streaming, etc. histoire de vous faire votre propre idée. Bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas, on a sorti une playlist qui s'appelle La Bouska Wesh. Le lien est dans la description. Elle est destinée aux artistes émergents, les artistes en développement. Elle va être mise à jour très régulièrement. La famille, je vous laisse avec l'exclusivité de Niax. On y va, let's go. Hey. Après la CR, c'est la comparution immédiate. Relayée par les médias, t'as peur de fourgon, 6 gros de Belgia. Entre toi et moi des intermédiaires, ceux que dans Beaumet partout ça m'écoute. Tu côtoies des gros bonnets, on s'en bat les couilles. Équipe de rats d'égout, avec des pulcras comme Rico sur écoute. La plupart sont pas réglo, t'es pas content. Ramène même l'OTAN, pose un montant. Les humains sont prêts depuis longtemps. Ça tourne en convoi armé paranoïaque, ça fait 2 fois le tour du rond-point. Le genre de queue, mais tout le monde sait qu'il est coupable. Et que même relaxé, il écoute pas. Les condés le veulent, mais les preuves ne répondent pas. Recherché par des équipes de tout bas. Streamer le son à Niax. Non, l'EP, streamer commission. Non, dis streamer commission rogatoire. Streamer commission rogatoire. Qui génère gros sous, Le but c'est de se faire rapidement de...